Elle pensait que son mari fermerait les yeux sur son petit caprice à Nice, convaincue qu'un homme amoureux pardonne tout, même l'impardonnable. Mais elle a oublié une règle cruelle. Quand on détruit la confiance, on ne récolte pas le pardon. On récolte le silence absolu d'un homme qui a déjà tourné la page. Diane a tout misé sur un mensonge, persuadée de pouvoir revenir comme si de rien n'était. Sauf qu'à son retour, la serrure a changé. La maison est vide et son mari a disparu sans laisser d'adresse. Ce n'est pas juste l'histoire d'une infidélité qui tourne mal. C'est le récit terrifiant d'une femme qui voit sa vie parfaite s'effondrer brique par brique pendant que son mari prépare la plus élégante et la plus douloureuse des vengeances. Être heureux sans elle. Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Préparez-vous, car le dénouement de cette affaire va vous glacer le sang. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez et quel temps il fait chez vous aujourd'hui. On adore vous lire. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre prouve qu'il n'y a parfois pas de pire punition que d'obtenir exactement ce que l'on a cherché. Timothée rentra chez lui après une autre journée de travail épuisante, enveloppé de fatigue. Dans l'entrée, il enleva négligemment ses vêtements d'extérieur, puis se rafraîchit dans la salle de bain, lavant la tension accumulée, avant de se diriger vers la cuisine. En chemin, son regard accrocha une valise à roulettes familière posée dans le salon. Celle-là même que sa femme, Diane, emportait habituellement lors de ses voyages de vacances. À ce moment précis, elle apparut, lançant en passant comme si de rien n'était. « Timothée, dans 4 heures, je m'envole pour Nice avec Mylène. » Timothée, stupéfait par la soudaineté de cette nouvelle, demanda avec perplexité. « Pour longtemps ? Pourquoi si soudainement ? Et les billets ? Nous n'avions rien planifié ?» Diane répondit avec une légère désinvolture. « Non, Mylène a de la famille là-bas, et ils ont une chambre libre pour la semaine prochaine. On a pris des billets d'avion en vol direct. Je vais vite me doucher, me préparer et partir pour l'aéroport. » La voix de Timothée laissa transparaître une indignation non dissimulée. « Pourquoi tu n'as pas pu me prévenir plus tôt, convenir de ce voyage avec moi ? Peut-être que j'aurais pu venir aussi. » « Je ne sais pas, » répondit Diane en haussant les épaules. « Mylène m'a simplement invité. Il n'a pas été question de toi. » « Et qui part avec Mylène ?» Diane sembla hésiter un bref instant avant d'affirmer avec assurance. « Nous partons toutes les deux, et seulement pour 1 semaine. Dans 1 semaine, je serai de retour. Appelle les enfants toi-même. Quand je reviendrai, j'attends leur visite. » Elle pivota brusquement et se dirigea vers la salle de bain. Timothée, toujours sous le choc de son annonce soudaine et de son ton indifférent, monta lentement au 2e étage. Il fut surpris que Diane n'ait pas utilisé la douche attenante à leur chambre. En entrant dans la chambre conjugale, son regard tomba sur le sac à main de Diane, négligemment jeté sur la table de... Une impulsion soudaine, provoquée par un aiguillon de suspicion, le poussa à regarder à l'intérieur. Il y découvrit son téléphone portable. Sans trop réfléchir, avec une détermination froide qu'il ne s'attendait pas à avoir, Timothée activa le téléphone. D'abord, il transféra tous les contacts du répertoire vers son propre appareil. Puis, après avoir réfléchi à ses prochaines actions, il retira la carte SIM du téléphone de Diane, décidant qu'elle n'en aurait plus besoin. Mais même cela ne lui apporta pas une satisfaction complète. Ayant définitivement pris sa décision, il remit le téléphone de Diane, mais cette fois dans sa propre table de nuit, le cachant des regards indiscrets. Diane, sortie de la douche, se prépara rapidement sans prêter attention au visage renfrogné de son mari. Depuis le téléphone fixe, elle appela un taxi. En attendant la voiture, elle tenta d'apaiser la situation. « Timothée, je sais que ça ne t'a pas plu, mais imagine comme ce sera bien si je me repose juste 1 semaine. En plus, je n'avais rien prévu. C'est juste de la chance. »« Oui, ça ne me plaît pas et je suis contre ton voyage, » trancha Timothée, ne voulant pas poursuivre une dispute inutile. Il passa ostensiblement à la cuisine, laissant Diane seule près du téléphone. Enfin, la sonnerie retentit. Diane vint à la cuisine pour dire au revoir et tenta d'embrasser Timothée, mais il l'esquiva, ce qui la surprit visiblement. « Timothée, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'1 semaine. Je reviendrai vers toi parce que je t'aime, » dit-elle avant de sortir. Quand le taxi arriva devant la maison, Timothée sortit accompagner Diane. Il attendit qu'elle monte dans la voiture et parte, puis remonta dans la chambre. De la table de nuit, il sortit son téléphone et trouva le contact sous le nom de Mylène. Cependant, il ne téléphona pas,
décidant d'attendre que l'avion pour Nice décolle. Pendant ce temps, Diane arriva à l'aéroport et après avoir passé le contrôle des passeports, se dirigea vers la salle d'embarquement. Furtivement, elle remarqua Mehdi, avec qui elle partait réellement à Nice, mais ne le montra pas. Il pouvait y avoir des connaissances communes ou des collègues ici, et elle ne voulait pas révéler sa liaison avec cet employé de la comptabilité. S'arrêtant près d'un kiosque, Diane fut distraite et ne remarqua pas que Mehdi était invité dans une salle séparée pour clarifier certaines questions. L'embarquement commença alors. Elle se dirigea vers le bus, mais ne vit pas Mehdi, supposant qu'il était monté dans un autre bus. Installée près du hublot, Diane s'apprêtait à appeler Mylène pour lui rappeler son départ, mais se souvint qu'on ne pouvait pas utiliser le téléphone dans l'avion. Quelques minutes plus tard, l'avion commença à rouler, prenant de la vitesse. Mehdi, quant à lui, se trouvant dans la salle séparée, observait avec anxiété son avion partir pour Nice sans lui. Son plan soigneusement élaboré s'effondrait. À Nice, il comptait se reposer quelques jours puis partir pour l'Égypte. L'argent était préparé. Il avait même ouvert un compte en devises dans l'une des grandes banques régionales. Maintenant, tout s'écroulait. Sa maîtresse manquée était partie seule, et lui-même faisait l'objet d'une enquête. Il avait bien plumé l'entreprise où il travaillait, et il semblait que tout avait été pensé dans les moindres détails. Mais apparemment, la chef comptable, cette sainte nitouche avec un flair presque animal, avait réussi à le démasquer. Timothée, prenant en main le téléphone de Diane, composa le numéro de Mylène. À l'autre bout du fil, elle demanda joyeusement « Diane, tu es déjà à Nice avec Mehdi ?»« Non, ils viennent juste de décoller, » répondit calmement Timothée. « Oh, qui est-ce » Mylène était visiblement déstabilisée. « À ton avis, je suis le mari de Diane, Timothée. Et où est Diane ?» Il prononça ces mots en réalisant toute l'absurdité de sa question. Question stupide puisqu'elle t'a demandé de confirmer que tu étais parti avec elle à Nice. Et toi, sans réfléchir, tu m'as livré son amant. Au demeurant, j'ai appris tout ce que je voulais savoir. Une question, c'est sérieux entre eux ? Mylène, réalisant sa bévue, répondit précipitamment. Ils se voient surtout au travail, mais il n'y avait rien de sérieux entre eux. C'est Mehdi qui a organisé ce voyage pour passer du temps ensemble. Ils ont des séjours payés et aussi les billets retour. Timothée termina la conversation, posa le téléphone et réfléchit profondément à ce qu'il devait faire maintenant. Alors il fit un pas inattendu. Il appela le fils de Yanis et lui demanda de venir d'urgence. Maintenant, il l'attendait. Le fils entra dans la maison vide et demanda avec surprise. « Papa, vous avez été cambriolé ?»« On peut dire ça. Oui, j'ai été dépouillé, » répondit Timothée avec un sourire sombre. « Et maman, où est-elle ?»« Maman est partie à Nice avec son amant. Elle reviendra vendredi ou samedi. »« Et les affaires ? Les affaires qui appartiennent à maman, je les ai transportées chez ses parents. Mes affaires sont parties vers mon nouveau lieu de résidence. »« Tu as tout sorti toi-même ? » ?»« Non, des amis m'ont aidé. Ils n'ont pas posé de questions inutiles. D'ailleurs, je leur ai moi-même raconté où était passée maman et pourquoi j'avais besoin d'eux. Tu vas maintenant devenir propriétaire de ma nouvelle maison. Je louerai une chambre chez toi. Nous aurons des entrées séparées, donc je ne gênerai ni toi ni ta femme Yasmine. Et que dois-je faire ? Demanda encore Yanis avec surprise. On va simplement aller chez le notaire. Le contrat est déjà rédigé. Tu veux que j'achète la maison ? Oui, je voulais acheter une nouvelle voiture. Achète la voiture. L'argent pour l'achat de la maison, tu n'auras pas à le dépenser. Il reste chez moi. Les documents sont déjà prêts chez le notaire. Ils se rendirent chez le notaire, où le contrat était déjà préparé. Une demi-heure plus tard, Yanis devint propriétaire de la maison à 2 étages dans le nouveau lotissement. Après la signature des documents, ils visitèrent la maison. Yanis, inspectant les pièces, dit « Papa, tout est magnifique, mais que dira Lola ? En tant que sœur, elle pourrait prétendre à sa part. Elle dira « Yanis a reçu un cadeau et moi. Yanis, ta sœur n'a jamais été envieuse. En plus, je trouverai quelque chose pour elle. J'ai quelque chose de mis de côté pour les mauvais jours. Je préparais une surprise pour maman, mais c'est elle qui m'a fait la surprise. Papa, on a déjà tout vu dans la maison ? Non, seulement la partie où tu vivras. Et l'autre partie ? Il y a une entrée séparée de l'autre côté. On peut regarder si tu veux. Allons-y, j'ai déjà vu. Il y a tout. Cabine de douche, toilette, cuisine, chambre et même une entrée. C'est là que vivait le propriétaire. Pourquoi a-t-il vendu la maison ?
Il a divorcé de sa femme. Elle vivait dans la plus grande moitié, et lui dans celle-ci. Après le divorce, elle est partie, et lui aussi. Hier, nous l'avons déménagé. Pour Diane, ce voyage aurait dû être un simple divertissement, mais tout avait mal tourné. Elle n'avait jamais compris où Mehdi avait disparu. Elle ne pouvait appeler que son mari, mais lui demander le numéro de Mylène aurait été étrange, puisque selon sa version, Mylène était avec elle à Nice. Diane pensa appeler au travail, mais après avoir compté l'argent qui lui restait, elle décida qu'il valait mieux l'économiser. Le dernier soir, elle tendit déjà la main vers le téléphone, s'apprêtant à composer le numéro de Timothée, mais se ravisa. Plus tard, elle tenta à nouveau de le joindre depuis l'hôtel, mais pour une raison quelconque, la connexion ne se fit pas. Sur le chemin du retour, Diane réalisa soudain qu'elle voulait rentrer chez elle le plus vite possible. Timothée lui manquait. Sa chaleur, sa gentillesse, cette stabilité qu'il lui offrait lui manquait. À ses côtés, elle s'était toujours sentie en sécurité. Le cœur lourd, Diane regardait par le hublot tandis que l'avion descendait lentement. Dehors, c'était l'obscurité. Seules les lumières de la ville scintillaient en bas. Il était environ 21 heures, et selon ses calculs, elle devrait être à la maison vers 23 heures. Maintenant, elle avait honte de son départ. Elle préparait mentalement un discours de remerciement pour Timothée de l'avoir laissé partir à Nice sans faire de scandale. Diane imaginait comment elle rentrerait à la maison, tomberait à genoux, demanderait pardon, dirait combien il lui avait manqué. Elle savait que Timothée lui pardonnerait, il le faisait toujours. Et après, il passerait une nuit passionnée. En arrivant devant la maison, Diane sentit son cœur battre d'excitation. Mais en remarquant la lumière aux fenêtres, elle ressentit soudain un pincement d'angoisse encore plus grand. Une voix intérieure répétait de plus en plus fort que ce voyage avait été une erreur. Après avoir payé le taxi avec ses derniers sous, elle entra dans la cour et sonna à la porte. Un homme inconnu lui ouvrit. Il demanda « Je vous écoute ?»« C'est moi qui vous écoute. »« En fait, j'habite ici, » répondit Diane, décontenancée. « Excusez-moi, vous êtes sans doute l'ex-femme de Timothée. » »« Pourquoi ex-femme ? » ?»« C'est ce que Timothée a dit quand je lui ai acheté cette maison. Et où est-il lui-même ? » ?»« Je ne sais pas. Nous avons emménagé aujourd'hui et il avait déjà déménagé toutes ses affaires et les vôtres. » »« Où sont-elles ? » ?»« Il m'a dit de vous recommander d'aller chez vos parents. »« Mais je n'ai pas d'argent pour le taxi. Vous ne pourriez pas me prêter ? » Le nouveau propriétaire de la maison, faisant preuve d'une courtoisie inattendue pour Diane, lui prêta de l'argent et appela un taxi. Vers 23 heures, elle frappait déjà à la porte de la maison parentale. Sa mère, Madame Dubois, ouvrit, s'écarta en silence et dit « Entre ». Diane entra. Le couloir était encombré de cartons. La cuisine aussi était envahie d'affaires. « Le téléphone, compose ton numéro, il sonnera », conseilla sa mère. Diane passa dans la cuisine où son père, Monsieur Dubois, était assis. Il la regarda et demanda « Alors, tu t'es amusé à Nice avec ton amant ?»« Non, papa, j'étais seul. »« Et quoi, Mehdi n'est pas venu ?»« Je ne sais pas, et c'est bien. Au moins, je n'ai pas trompé mon mari. Il n'y avait pas d'autres hommes là-bas ?» Diane se sentait acculée. Elle prit le téléphone de sa mère, composa son numéro et parcourut les pièces. D'un carton provenait la sonnerie bien audible qu'elle avait installée pour les appels de sa mère. Ouvrant le carton, elle fouilla dans les affaires et trouva son téléphone. Après l'avoir vérifié, elle comprit qu'elle devait urgemment le mettre en charge. Elle alla dans la chambre de ses parents et prit le chargeur adapté à son téléphone. Sa mère demanda « Diane, tu vas dîner ?»« Oui, maman. Mon dernier repas était à l'hôtel avant le départ. » Dans la cuisine, le père qui était resté silencieux jusque-là dit « Voici une enveloppe. Timothée a demandé de te la remettre. Ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Tu l'ouvriras et tu verras toi-même. » « Papa, ne me regarde pas comme ça. Il ne s'est rien passé. Tout le monde est vivant et en bonne santé. Je me réconcilierai avec Timothée. »« Non, ma fille, il ne te pardonnera pas ça. En ce qui me concerne, je ne pensais pas t'avoir si mal élevé. Et ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, ça n'a pas d'importance. Tu as trompé quelqu'un qui t'était proche, mais on en parlera demain. Je vais me coucher. » Le père quitta la cuisine. La mère posa silencieusement devant Diane une pile de crêpes après les avoir réchauffées, puis se retira elle aussi. Diane, après avoir branché le chargeur de son téléphone, ouvrit l'enveloppe. Une carte bancaire en tomba avec un papier portant le code d'accès.
il n'y avait rien d'autre. Après avoir mangé les crêpes avec de la crème fraîche et attendu que le téléphone se recharge un peu, Diane composa le numéro de Mylène. Après plusieurs sonneries, sa voix mécontente se fit entendre. « J'écoute. Mylène, c'est moi. Tu es toujours à Nice ? Non, je suis déjà rentrée. Bravo, félicitations. Comment s'est passé le repos ? Le repos était épouvantable. Mehdi s'est enfui. Je ne le comprends pas. S'il ne voulait pas aller à Nice avec moi, il n'aurait tout simplement pas dû venir. Et nous n'aurions pas monté cette comédie. Le principal, c'est que je l'ai vu à l'aéroport, dans la zone d'embarquement. Mais ensuite, il a disparu. Il n'a disparu nulle part. Tu n'imagines pas ce qui se passe dans notre bureau. Ton Mehdi, apparemment, a volé l'entreprise pendant plusieurs années. En s'envolant avec toi, il ne prévoyait pas de revenir. Puisqu'il a vendu son appartement, et où il voulait aller, tu demanderas ça à l'enquêteur. Il attend avec impatience ton retour. Et moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Ce n'est pas moi. C'est toi qui devais aller à Nice avec Mehdi. Il ne savait pas que tu partais aussi, sinon il t'aurait également fait descendre de l'avion à l'aéroport. Et voilà, excuse-moi, mais voici ce qui s'est passé. Quand tu es parti, on m'a appelé depuis ton téléphone. Je pensais que c'était toi, demanda Diane. Es-tu déjà à Nice avec Mehdi ? Et alors ? Eh bien, c'était ton mari Timothée qui appelait, mais je ne le savais pas. En gros, il est au courant pour ton amant. Je n'avais rien avec Mehdi. Non, je ne nie pas. J'étais attiré par lui. Mais comme je le vois maintenant, c'était un escroc. Que faire maintenant ? Je n'en ai aucune idée. Il faut que je trouve mon mari et que je me réconcilie avec lui. Et lui, il a déménagé ? Pas simplement déménagé, il a aussi vendu notre maison. D'autres personnes y vivent maintenant. Et toi, où es-tu ? Je vis chez mes parents. Génial. Maintenant, on n'aura pas loin pour aller au travail ensemble. Et qu'est-ce que Mehdi a fait ? On dit qu'on ne le reverra pas de sitôt, mais il y a peu de vraies informations sur lui. Et toi, comment tu sais ça ? Eh bien, j'ai une connaissance dans la police. Il est venu avec un groupe opérationnel dans notre bureau. Ils ont saisi des documents à la comptabilité, puis encore une fois. Mais cette fois, ils ont fouillé dans votre département. Que chercher chez nous ? Ça, ils ne l'ont pas dit. Écoute Diane, allons dormir. Demain, appelle et on parlera. Ou mieux encore, viens vers midi. Je préparerai le petit déjeuner. Le petit déjeuner à midi ? Mylène, je suis une chouette. Si tu es une chouette, pourquoi tu dors maintenant ? Je suis une chouette étrange. Je dors constamment, mais le week-end jusqu'à midi. D'accord, chouette, c'est convenu. Apporte un gâteau pour le petit déjeuner, mais pas trop gros. 1,5 kg maximum. Je n'en mangerai pas plus. Et moi ? Toi aussi, prends quelque chose pour toi. Diane rangea derrière elle et alla se coucher dans sa chambre de jeune fille, également encombrée de cartons avec ses affaires. Dans le lit, elle tenta de composer le numéro de Timothée, mais on informa que l'abonné ne répondait pas ou se trouvait hors de portée du réseau. Elle pensa soit que Timothée l'avait mise sur liste noire, soit qu'il avait changé de numéro. Épuisée par les nouvelles et le long voyage, Diane s'endormit rapidement. Elle se réveilla vers 9h du matin. Entendant ses parents discuter de quelque chose dans la cuisine, elle enfila une vieille robe de chambre, alla se laver, puis rejoignit ses parents. Le père demanda « Alors, que vas-tu faire maintenant ?»« Rien, je vais me réconcilier avec Timothée. Il m'aime et me pardonnera ce voyage. D'autant plus que je l'avais prévenu et qu'il n'a même pas essayé de m'arrêter. Diane, Timothée n'est plus là. Il est sorti de ta vie et d'après ce que je sais, il a vendu sa maison, transporté tes affaires chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est plus dans ma vie ? Il ne m'abandonnerait pas comme ça, il m'aime. Je te l'ai dit hier et je te le redis aujourd'hui, Timothée ne reviendra pas. Il nous a raconté que tu t'étais envolé à Nice avec un homme nommé Mehdi et que votre mariage était terminé. C'est pourquoi il a apporté tes affaires chez nous et la maison où vous viviez est vendue. Il a demandé le divorce. Mais je ne lui accorderai pas le divorce. À ce moment, quelqu'un sonna à la porte. La mère de Diane alla ouvrir. Bientôt, elle appela sa fille. « Diane, on t'a apporté du courrier. » Diane passa dans l'entrée. Là, une jeune femme en uniforme postal lui demanda un document d'identité. S'étant assurée qu'il s'agissait bien de Diane,
Elle lui fit signer un accusé de réception et lui remit une enveloppe. Diane, pensant qu'il s'agissait d'une convocation de police en lien avec l'affaire dans laquelle Mehdi s'était embarqué, signa. De retour dans la cuisine, elle ouvrit l'enveloppe et fit tomber les papiers sur la table. C'étaient des documents de divorce avec une date d'audience fixée. Elle pensait que Timothée devait se battre pour elle parce qu'il l'aimait, espérant que si Timothée apprenait quelque chose sur son voyage, il devait lui pardonner. Mais apparemment, la vie lui posait de nouveaux défis. Elle avait déjà perdu la maison, maintenant elle perdait aussi son mari. À ce moment, elle décida qu'il fallait attirer les enfants de son côté, mais elle ne se presserait pas. Elle prendrait son petit déjeuner, puis appellerait son fils Yanis et après sa fille Lola. Il fallait absolument les rallier à sa cause. Cela ne devait pas se terminer simplement par un divorce. Après avoir terminé son petit déjeuner, Diane déploya une activité frénétique. Elle appela sa fille Lola, mais celle-ci ne répondit pas. Alors Diane composa immédiatement le numéro de son fils, Yanis. Après de longues sonneries, elle entendit « Allô, j'écoute ?»« Yanis, c'est maman. Tu es déjà revenu de Nice ? Tu as ramené ton amant avec toi ? » ?»« Écoute, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, j'étais à Nice, et alors ? Eh bien, toute la ville est au courant et se moque de toi. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je veux savoir où est passé papa. Et pourquoi tu as besoin de lui ? D'après ce que je sais, il divorce d'avec toi. C'est justement de ça que je veux lui parler. Je ne sais pas, il est probablement chez lui. Et où est sa maison ? Maman, appelle-le toi-même et parle-lui. Il ne me répond pas. Peut-être qu'il a changé de numéro. S'il m'appelle, je lui dirai que tu es revenu et que tu le cherches. C'est-à-dire que tu ne sais pas où il est ? Maman, j'ai beaucoup à faire en ce moment. Yasmine et moi déménageons. Il faut installer les meubles. Quel déménagement ? Normal. Je suis maintenant propriétaire de la maison que papa m'a offerte. Yasmine ne l'avait pas encore vue. Ce matin, elle est venue, elle visite la maison, elle regarde, et je l'accompagne. Dis-moi, papa sait où est ta maison ? Bien sûr qu'il sait. C'est lui qui me l'a offerte. Ou tu es contre ? Et où est Lola ? Je l'appelle et elle ne répond pas. Maman, ce que tu as fait a été un choc pour elle. Elle est sous le choc. Tant qu'elle n'en sortira pas, elle ne te répondra pas. Après avoir terminé la conversation avec son fils, Diane commença à se préparer. Après avoir fouillé dans plusieurs cartons, elle choisit quoi mettre et arriva chez Mylène vers midi. Mylène venait effectivement de se réveiller, avait préparé le petit déjeuner et invita Diane à table. Diane demanda « Et où est Eric ? Il s'est échappé dès le matin pour des affaires, c'est un lève-tôt. Que vas-tu prendre pour le petit déjeuner ? Je vais manger le gâteau et les pâtisseries que j'ai apportés. Il te restait encore de l'argent après Nice ? Oui, là-bas je n'ai utilisé que du liquide. Avec une stricte économie, ça a suffi pour retourner à l'ancien domicile. Et après ? J'ai emprunté de l'argent au nouveau propriétaire pour le trajet. Et à la maison, chez mes parents, j'ai appris que Timothée m'avait laissé une carte bancaire. Je viens de vérifier. Il y a une somme décente dessus. Il faudra comprendre d'où elle vient et à quoi elle servira. Pour un appartement de 2 pièces, c'est plutôt bien. Je ne sais pas, nous avions une maison à 2 étages et dans un bon quartier en plus. Mais ce n'est pas ça le problème. Je ne veux pas d'argent. Je veux récupérer Timothée, que tout redevienne comme avant. À Nice, assise seule dans ma chambre, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et pourquoi Mehdi avait soudainement disparu. Il me semblait qu'il allait frapper à la porte d'un moment à l'autre, mais ça ne s'est pas produit. J'ai essayé de comprendre pourquoi tout avait mal tourné. Puis je me suis demandé pourquoi j'avais même eu besoin de ce Mehdi. Je t'en avais parlé. Tu te souviens de ce que tu as répondu à l'époque ? Non, je ne me souviens pas. Tu as dit qu'une petite aventure ne te ferait pas de mal et que Timothée t'aimait trop pour ne pas pardonner, qu'il ne saurait jamais que tu t'étais envolé à Nice avec un autre homme. Mais la façon dont tu as tout monté était trop évidente. Tu as toi-même annoncé par tes actions que tu partais avec un amant. Timothée n'est pas aussi idiot que tu le croyais. Et toi ? Tu as aussi une liaison avec un homme ? Oui, c'est vrai. Mais même toi, tu ne sais pas avec qui. Secret absolu. Que dois-je faire maintenant ? Comment récupérer Timothée ? Ça, je ne te le dirai pas. Pour l'instant, prépare-toi à rencontrer l'enquêteur. Je pense qu'il aura beaucoup de questions. Par exemple, avec quel argent avez-vous acheté les séjours dans un hôtel aussi cher ?
C'est Mehdi qui a organisé les séjours, par l'intermédiaire d'une connaissance dans une agence de voyage. C'est lui qui a payé, apparemment par virement. Et tu sais que Yanis a acheté une nouvelle maison? Je ne comprends pas d'où vient l'argent. Timothée se réveilla vers 8 heures du matin. C'était un jour de congé et il n'y avait pas lieu de se presser. Mais après le déménagement, beaucoup de choses s'étaient accumulées. Une agréable surprise fut que la maison avait 2 garages séparés. Maintenant, dans le garage que son fils lui avait cédé, se trouvaient ses affaires et il fallait les ranger. Après 2 heures de travail, son fils Yanis entra dans le garage et dit « Papa, on a frappé contre le mur. On t'a appelé sur ton téléphone et tu ne réponds pas. Fiston, je range les outils dans le garage. Je t'ai apporté des choses, on ne sait jamais. Il faudra peut-être faire des réparations ou quelque chose pour la maison. J'ai tous les outils qu'il faut. Dommage que le garage ne soit pas chauffé, mais je trouverai une solution. Et pourquoi vous frappiez? On voulait t'inviter à déjeuner. Quoi, Yasmine est déjà là? Elle devait rester chez ses parents. Elle ne me laisse jamais seule nulle part. Elle est arrivée à 6 heures du matin. Son beau-père l'a déposée. Lui et ma belle-mère sont allés au marché. Et pourquoi ne sont-ils pas entrés? Ils étaient pressés. Ils devaient être les premiers là-bas. Pourquoi se précipitaient-ils autant? Pour le miel. Ils ont une connaissance qui en vend. Tout le monde achète son miel. Il n'est pas frelaté. Et aussi, maman a appelé. Elle est revenue. Oui, elle a appelé de son téléphone. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle te cherchait. J'ai dit que si je te trouvais, je te dirais de la rappeler. Je l'appellerai, mais un peu plus tard. De toute façon, elle ne me dira rien. Et ce qu'elle dira ne m'intéresse pas. Pourquoi, fiston? Elle va simplement se défendre, alors que de fait, elle m'a déjà trahi. Dis-moi, est-ce que tu inviterais une collègue mariée en vacances à Nice comme ça? Eh bien non. Exactement. Donc, quelque chose a précédé ça. Il y a eu, disons, une trahison émotionnelle. Et pour moi, ni la trahison physique, ni la trahison émotionnelle ne sont acceptables. Et que vas-tu faire? Je vais vivre pour mes petits-enfants et pour moi. Dieu merci, je vois que tu vas bientôt en avoir un. Et je suis juste à côté, de l'autre côté du mur. Tu te souviens encore comment élever des enfants? Qu'y a-t-il de compliqué là-dedans? Tiens, regarde-toi dans le miroir. Et que vais-je voir? Tu verras quelle personne merveilleuse j'ai élevée. Vous l'avez élevée à 2. Je pense que maman a aussi participé. C'est exact. C'est pourquoi je te demande de la soutenir dans sa nouvelle vie. Mais moi, j'ai mon propre chemin. Et ce n'est pas dans la même direction que maman. Mais tu dis toi-même que Mylène affirme qu'il ne s'est rien passé. Fiston, aujourd'hui il ne s'est rien passé. Mais ce qui s'est passé à Nice, je ne le sais pas. Et qui sait, peut-être qu'un nouveau Mehdi apparaîtra. Et pourquoi j'en aurais besoin? Je suis un homme d'un certain âge. Tu n'as que 46 ans. Justement. Mais pas seulement, déjà 46. Étant donné que l'espérance de vie moyenne des hommes est de 66 ans, on peut dire que j'ai déjà vécu la plus grande partie de ma vie. Je n'y avais jamais pensé. Bon, termine ton travail et viens déjeuner. Yasmine a préparé plein de bonnes choses. J'ai pris une bouteille pour fêter la pendaison de crémaillère. Yanis, ta femme attend un enfant et tu l'as fait trimer dans la cuisine. Oui, papa. Elle trime tellement qu'elle est assise dans un fauteuil au centre de la cuisine et me montre du doigt ce qu'il faut faire. Pendant que j'épluchais une carotte, elle l'a prise et l'a mangée entière, comme un lapin. Eh bien, fiston, il faut la comprendre. La comprends. Ensuite, elle a pris une baguette et fait un sandwich géant avec du jambon fumé, de la mayonnaise, de la salade, du ketchup, de l'oignon, et avec ça, un bocal d'1 litre de cornichons. Et elle mange tout ça? Quand je suis parti te chercher, elle commençait à manger. D'accord, je vais me laver les mains, me changer et venir chez vous pour la pendaison de crémaillère. Timothée passa chez lui, prit rapidement une douche, se changea et 15 minutes plus tard arriva chez son fils et Yasmine. Là, il constata que son fils ne mentait pas. Yasmine était assise dans un fauteuil près de la table. Devant elle se trouvaient les restes d'un gros sandwich, et de la main, elle essayait de pêcher dans le bocal un cornichon qui s'était caché au fond. Yanis, pris de pitié pour elle, lui proposa une fourchette. Elle dit « Tu n'y as pas pensé plus tôt ?»« Yasmine, je pensais que tu y arriverais. Et puis, ce n'est pas un peu beaucoup en une fois? Une botte de carottes, presque un bocal de cornichons et un sandwich. »
C'est probablement trop. Donc je vais dormir. Et ne touche pas au reste de mon sandwich. Je le finirai plus tard. Et toi et papa, asseyez-vous. Buvez un peu. Rappelle-toi, nous aurons encore des invités ce soir. Et d'ici ce soir, il faut ranger nos affaires. Et surtout trouver ma chemise de nuit et mon baignoire, parce que mon survêtement ne me va plus. Papa, installez-vous. Je vais accompagner Yasmine dans la chambre et sortir ce qu'elle demande. Alors, tu sais où c'est? Bien sûr que je sais. Papa, asseyez-vous. Yanis, dépêche-toi. Elle a aussi fait frire des pommes de terre aujourd'hui avec du lard. Et le lard, d'où vient-il? On l'a apporté de chez mes parents. Et tu sais quoi, Yanis? Je leur ai encore commandé du porc gras. Ils l'achèteront au marché aujourd'hui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je leur aurais donné de l'argent pour ça. Bon, allons à l'étage. Yanis accompagna sa femme au 2e étage de la maison dans la chambre. Là, il trouva dans un carton ce qu'elle demandait et redescendit vers son père. Timothée proposa. « Écoute, on ne devrait peut-être pas boire. Ce soir, les beaux-parents viendront, on boira alors. Là, il y aura encore des problèmes. Lesquels? Les habituels. Nous, on est à la maison, mais eux doivent conduire. Et conduire avec mon beau-père dans la voiture, c'est du sport extrême. C'est-à-dire, papa, il considère que le code de la route n'a pas été écrit pour lui. Toute rue où il roule est prioritaire pour lui. Et les feux de circulation sont mal placés selon lui. Et on ne lui a toujours pas retiré son permis? On ne peut pas lui retirer son permis, parce qu'il n'en a pas. Et on ne l'arrête pas? On l'arrête, mais il montre tout de suite un certificat d'une clinique spécialisée et explique qu'on ne peut rien faire contre lui. Et en fait, c'est vrai. Et il y a vraiment été? Non, il n'y a jamais été. Il a un ami qui travaille comme aide-soignant dans un hôpital psychiatrique. C'est lui qui lui a écrit ce certificat et l'a fait tamponner par le médecin-chef. Mais on va quand même boire un petit verre. Yanis et Timothée étaient assis dans la cuisine. Ils burent un peu pour fêter la nouvelle maison. Ils poursuivirent la conversation commencée dans le garage. Yanis demanda à son père. « Papa, et comment dois-je me comporter avec maman? Fiston, elle ne t'a rien fait de mal. Elle t'a mis au monde, toi et Lola, et vous a élevé avec moi. Nous vous avons donné la possibilité d'étudier. Maintenant, je t'ai aidé à résoudre la question du logement. Et ne pense pas que dans cet argent qui a servi à acheter la maison, il y a aussi la part de maman, donc ne la repousse pas. Tout ce qui s'est passé entre nous est notre affaire interne. Et vous, avec Lola, vous devez penser à vos familles. Tu m'as promis que tu appellerais maman. D'accord, je vais l'appeler. Tu peux même l'inviter ce soir pour la pendaison de crémaillère. Mais sache que je partirai alors. C'est encore difficile pour moi de la voir. C'est-à-dire que tu n'es pas contre sa présence ici? Non, je ne suis pas contre. C'est à toi de décider. Je vais l'appeler maintenant. Timothée prit le téléphone et composa le numéro de Diane. Elle répondit très rapidement, comme si elle attendait l'appel, et dit « Timothée, il faut qu'on se voie et qu'on s'explique. » Diane, en partant, tu m'as dit « C'est simple, tu ne sais pas tout. Il y a encore autre chose? » Oui, je voulais aller à Nice pour une semaine de repos. Oui, Mehdi devait prendre le même vol, mais nous n'avons jamais rien eu ensemble. De plus, la police l'a arrêté à notre aéroport, sûrement qu'il transportait une bombe dans son pantalon. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont retenu. Il est maintenant sous enquête. Mylène a dit que la police secoue tout le monde dans notre entreprise et qu'on va m'interroger quand je reprendrai le travail lundi. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. De quoi alors? De ce que tu as fait. Tu as vendu notre maison, déposé une demande de divorce au tribunal. Et où devais-je la déposer? Nulle part. Je ne te donnerai pas le divorce. Eh bien voilà, donc déposer ailleurs aurait été inutile, seulement au tribunal. Au palais des mariages, ils peuvent divorcer sans consentement mutuel, seulement si tu es déclaré disparu, incapable ou condamné à plus de 3 ans de prison. Sinon, c'est seulement par le tribunal. D'où sais-tu tout ça? J'ai écouté attentivement l'avocate. J'ai l'habitude d'écouter attentivement. Et toi, tu ne voulais pas m'écouter, alors que je t'avais dit clairement que j'étais contre ton voyage. Et maintenant sont arrivées les conséquences que tu aurais dû prévoir. Mais tu ne m'en as rien dit. C'est-à-dire que, selon toi, j'aurais dû te dire que je divorcerais de toi, ou tu ne comprenais pas toi-même que ça arriverait si tu me trompais. Mais ça ne s'est pas produit.
Oui, ça ne s'est pas produit pour des raisons indépendantes de ta volonté. Bien qu'il faille encore comprendre pourquoi tu faisais autant d'heures supplémentaires, je n'ai pas envie de continuer à en discuter. On peut parler seulement du partage des biens. Mais je comprends que tu n'es pas prête maintenant. Quand tu te décideras, appelle et on en discutera. Tu peux engager un avocat. Et oui, Yanis veut te parler. Timothée passa le téléphone à Yanis qui dit « Maman, on fête aujourd'hui notre emménagement dans la nouvelle maison. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Si tu veux, viens en famille. » Bien sûr, je viendrai. Et qui sera là? Les parents de Yasmine et moi. J'appellerai Lola. Peut-être qu'elle viendra avec son mari aussi. Et papa? Il est déjà là. Je ne sais pas s'il restera. Il a des plans. Après avoir terminé la conversation, Yanis rappela sa sœur Lola et l'invita avec son mari pour 17h. Après avoir raccroché, il soupira et marmonna. Maintenant, il faut préparer la table. Ne t'inquiète pas, fiston, je vais t'aider. Commence à éplucher les pommes de terre. Encore? Pas encore, à nouveau. Je vais aller chercher de la viande. On fera des escalopes. Et dépêche-toi, il faut encore préparer les salades. Yasmine a mangé toutes les carottes. Le magasin est à côté, j'y vais. Laisse-moi voir ce qu'il y a dans votre réfrigérateur. Timothée inspecta le réfrigérateur, établit une petite liste et partit faire les courses. Il revint 40 minutes plus tard. Avec son fils, ils continuèrent la préparation. Yasmine, qui s'était réveillée, descendit. Apprit qu'il y aurait des invités et commença à commander activement le processus. Comme Timothée n'avait pas lésiné sur les victuailles, elle décida qu'il fallait encore acheter pour les invités. « Je vais appeler papa, il achètera en route. »« Je vais juste goûter un peu, » dit Yasmine, en prenant un gâteau et en se retirant dans le salon. Timothée demanda à son fils « Écoute, elle ne va pas être malade? Les carottes, le sandwich qu'elle n'a pas fini, et maintenant un gâteau. Elle ne mangera pas tout ça. C'est ses yeux qui sont plus gros que son ventre, mais elle avalera la moitié du gâteau. » La table était dressée et vers 17h arrivèrent les premiers invités. C'étaient les parents de Yasmine. Ils connaissaient la situation entre Timothée et Diane et évitaient délicatement d'aborder le sujet. Lola arriva avec son mari. Elle partit avec Yasmine dans une chambre pour discuter de leurs affaires, puisque toutes deux étaient enceintes. Timothée resta avec les parents jusqu'à 18h30, puis se retira chez lui. À 19h précise, comme on l'y avait invité, Diane arriva. Elle avait eu le temps de passer chez elle, repasser des vêtements propres, rafraîchir son maquillage et se changer. Elle salua tout le monde, exhibant son bronzage de Nice. Elle félicita Yanis et Yasmine, regardant avec joie son ventre arrondi. Yanis remarqua et dit « Maman, tu vas bientôt être grand-mère. Et vous aurez quoi? Un petit-fils. Et papa le sait? Papa est au courant et il est déjà parti. Il avait encore des choses à faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas attendu? Il a dit qu'il n'avait encore rien à discuter avec toi pour l'instant. » Diane s'approcha de Lola, qui était assise près de la fenêtre et regardait la cour sombre, et demanda « Lola, tu me juges? » Maman, quand j'ai appris ça, ça a été un choc pour moi. Notre père est vraiment un sacré imaginatif. Je n'ai pas appris de lui ton voyage avec ton amant. Maintenant, toute la ville en parle. Et qui te l'a dit? Mon amie. Elle travaille chez vous. Elle m'a prévenu. J'ai essayé de t'appeler, de t'arrêter, mais tu n'as pas répondu. Ma chérie, il ne s'est rien passé de grave. Mehdi a été arrêté et j'ai vraiment passé mes vacances seule à Nice. Maman, tu ne comprends pas. Toi et papa aviez un mariage merveilleux et tu as tout détruit. Papa tient le coup, mais c'est très difficile pour lui. Tu as anéanti toute la romance qu'il y avait entre vous. Et pourquoi? À cause d'une aventure dont tous vos collègues étaient au courant et dont ils se moquaient. Je pense que papa ne t'aime plus et qu'il est maintenant à un carrefour. Il n'y a pas de carrefour, il a pris sa décision. Il a déposé les papiers de divorce. Papa parlait de divorce, mais je ne savais pas qu'il l'avait déjà fait. Pourquoi t'es-tu à coquiner avec cet escroc? On cachait tout très soigneusement et je n'avais rien avec Mehdi. Je savais qu'il voulait que notre relation dépasse le cadre de la conversation. Finalement, j'ai accepté de partir avec lui à Nice. Je comprenais ce qui pourrait se passer là-bas. Mehdi était convaincant et j'ai accepté son plan. Et papa aurait dû fermer les yeux sur cette petite folie.
De Nice, je serais revenu vers lui. Tu penses que c'est possible? Tu appelles la trahison une folie? Bon, il faut que je me prépare, il est temps de rentrer. Lola, comment tu te sens? Les nausées ne te tourmentent pas? Tout va bien, ma chérie. Je fais tout pour me réconcilier avec papa, mais il m'évite. Parle-lui, convainc-le de me rencontrer, de discuter de tout. On a vécu tant d'années ensemble. En ce moment, il se passe quelque chose d'anormal entre nous, mais on n'est pas étrangers l'un à l'autre. Maman, vous êtes devenu étranger quand tu es sorti de la maison et que tu es monté dans le taxi. Je pense qu'il n'y avait déjà plus de retour possible à ce moment-là. Et maintenant, excuse-moi, je dois me préparer. Mon mari a déjà trop bu. Ma chérie, n'ignore pas mes appels. D'accord, maman. Lola termina la conversation. Les parents de Yasmine partaient aussi. Ils laissèrent la voiture et appelèrent un taxi. Le beau-père dit « Gendre, je récupérerai la voiture demain. Et maintenant tu as encore quelque chose dans le coffre. Du porc, il faut le sortir. Et un peu de miel. » En entendant parler de miel, Yasmine s'exclama « Allons tout de suite chercher la douceur dans le coffre. » Mais Yanis intervint. « Yasmine, ne lui donne pas de miel. Notre petite abeille y est allergique. »« Maman, juste une petite cuillère. »« Et pourquoi tu as pris une nouche alors ?»« Et ne discute pas avec moi, la vieille. On ramènera le pot de miel à la maison. Sinon, les petits-enfants auront des problèmes. »« Maman, quel problème ? » ?»« De l'eczéma ou quelque chose comme ça. » Timothée, après avoir attendu que tous les invités quittent la maison, appela Yanis et demanda « Alors, tout le monde est parti ?»« Oui, papa. »« Et maman était là ?» Elle était là. Elle a longuement parlé de quelque chose avec Lola, mais d'après son comportement, elle ne regrette rien et espère le pardon. Tu penses que c'est réaliste? Papa, tu m'as clairement fait comprendre que c'est ta vie et qu'il ne faut pas s'en mêler. Fiston, pourquoi je t'appelle? Tu as besoin d'aide ou non? Quelle aide? Pour ranger la cuisine. Je pense que Yasmine est déjà allée se reposer. Si tu veux, viens, on prendra encore un verre. Aujourd'hui on peut, demain c'est congé et après-demain c'est le travail. En plus, j'ai de la bière. De la bière avec de la vodka? Avec une telle combinaison, notre foi va lâcher. Non, papa, on ne va pas prendre de risques. On gardera la bière pour demain. Et j'ai aussi du jus de choucroute, mais c'est aussi pour demain. Diane rentra chez ses parents. Le père ne lui parlait toujours pas. La mère communiquait, mais très peu. Malgré cela, ils l'invitèrent à table pour dîner. Elle voulut refuser, mais accepta finalement, se lava les mains et vint dans la cuisine. Le père ne resta pas avec elle. Il alla dans le salon où il alluma la télévision et regarda les dernières nouvelles régionales. Soudainement, dans la chronique criminelle, ils montrèrent Mehdi. Il était assis à l'aéroport près d'une fenêtre et regardait tristement son avion décoller. La présentatrice annonça « Il y a une semaine, un escroc en série nommé Mehdi a été arrêté dans notre aéroport. Il prévoyait de s'envoler pour Nice puis de s'installer en Égypte. Une affaire pénale a été ouverte pour détournement de fonds. » La mère demanda à Diane « Alors, qui était chez Yanis ?»« Les leurs. Il aurait fallu que grand-père et moi y allions aussi. » Yanis a appelé, invité, mais le vieux s'est entêté. « Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis quand même rentré me changer à la maison. » Et qu'est-ce que papa a dit? Il a dit « Comment je vais m'asseoir là-bas devant les parents ?» Et Timothée était là? Timothée était là, mais il est parti avant mon arrivée. Il ne veut pas me voir. Il considère notre divorce comme une affaire réglée de toute façon. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne lui donnerai pas le divorce, et je vais partager les biens avec lui longtemps et péniblement. Lundi, j'irai voir un avocat. Le dimanche passa inaperçu. Diane défit autant que possible les cartons avec ses affaires et les rangea dans les pièces. Elle comprenait qu'elle devrait de toute façon vivre un certain temps chez ses parents. Lundi matin, elle prit une douche, coiffa soigneusement ses cheveux, se maquilla et s'habilla élégamment. Bientôt, elle arriva au carrefour où Mylène l'attendait déjà. Son amie était assise dans une belle voiture et ce n'était clairement pas Eric au volant. Constatant cela, Diane ne dit rien. Mais Mylène, nullement gênée, le présenta. « Diane, je te présente, c'est Luc. Il habite dans notre immeuble au 7e étage. » 15 minutes plus tard, non loin du bureau, Luc ne s'approcha pas de trop près, comme Mylène l'expliqua ensuite. « Je ne veux pas qu'on commence à faire des ragots sur nous. Et que dira Eric ?
On ne lui en parlera pas. Tu n'as pas peur de suivre mes traces? Non, je n'ai pas peur. Contrairement à toi, je sais qui est la maîtresse de mon mari, qu'il ose seulement parler. Je sais où il court chaque samedi matin, pourquoi il rentre tard chaque jour. Qui te l'a dit? C'est Luc qui me l'a dit. Un jour, il l'a déposé devant une maison et a suivi. Une semaine plus tard, j'ai vérifié l'adresse et je sais qui y habite. Oh, Mylène, je vois. Tu as cru Luc? Bien sûr que je l'ai cru, et je l'ai probablement réconforté autant que possible. Sa femme travaille en équipe alternée à l'usine, et mon mari traîne toute la journée, on ne sait où. En te regardant, j'ai décidé qu'une petite aventure ne me ferait pas de mal non plus. À l'entrée du bureau, on demanda à Diane de passer à la réception. La secrétaire lui remit une convocation lui demandant de se présenter au commissariat à midi. Diane ne perdit pas contenance et demanda immédiatement au directeur la permission de s'absenter pour la première moitié de la journée. Elle entra dans le bureau, prévint le chef de service qu'elle était convoquée au commissariat, salua rapidement ses collègues et partit. Elle se dirigea vers un cabinet d'avocats où elle eut de la chance. L'un des avocats était disponible. Il l'invita dans son bureau. Elle entra, s'assit sur la chaise qu'on lui proposait et, confuse, commença à raconter. L'avocat l'interrompit et demanda « Quel document avez-vous » ? « Voici la demande de divorce reçue samedi, mais je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de désaccord irréconciliable entre nous. En fait, je me spécialise dans les affaires pénales, mais vous avez mentionné Mehdi, qui a été arrêté à l'aéroport de notre ville. Oui, je pense que mon mari a engagé le divorce à cause de lui, bien qu'il n'ait pas mentionné Mehdi. Vous avez beaucoup de chance que je sois l'avocat qui défend votre amant. Ce n'est pas mon amant. Votre mari n'affirme pas cela pour le divorce. Désaccord irréconciliable. Dites-moi, où allez-vous maintenant? Au commissariat. On doit m'interroger dans l'affaire de Mehdi. Mais je ne sais rien. Je sais. Votre tâche est de dire à l'enquêteur que vous n'aviez rien avec Mehdi à part des déjeuners au café. Tout le monde y allait. Vous ne lui avez donné ni montré aucun document. Vous avez bien compris? Oui, j'ai compris. Et pour le divorce? Dans le bureau voisin se trouve un spécialiste qui vous expliquera tout. Diane passa dans le bureau voisin et eut une longue conversation avec l'avocat spécialisé en droit de la famille. Lundi, Timothée était encore en congé. Dimanche, il avait rangé ses affaires et aidé son fils, travaillant selon les instructions de Yasmine, qui parcourait la maison avec un morceau de sandwich à moitié mangé en donnant des ordres. Finalement, le sandwich fut terminé et ses forces s'épuisèrent. Elle déclara « Je vais boire du thé. Il reste du gâteau, parce que mes parents ont emporté le miel. » Yasmine, pourquoi tu veux du gâteau? Ça fait 3 jours que tu manges ce sandwich. Je l'ai fait avec une réserve. Timothée ne devait travailler que jeudi, et il espérait mettre de l'ordre dans sa moitié. Diane arriva au commissariat à l'heure indiquée. Le capitaine de police l'invita dans son bureau, où il lui expliqua ses droits et lui montra le procès-verbal d'interrogatoire du suspect. Mehdi avait rejeté tous ses crimes sur elle. Selon ses dires, c'était même elle qui avait organisé et payé le voyage à Nice. Bégayant, Diane essayait d'expliquer qu'elle n'y était pour rien. L'enquêteur décida de procéder à une confrontation. Mehdi fut amené menotté dans le bureau. En voyant Diane, il dit au chef « Virez cette idiote, je vais tout raconter. Elle n'a pas participé au détournement. Elle n'a pas assez de cervelle pour ça. Cet imbécile croit encore en l'amitié désintéressée entre un homme et une femme. Mais elle comprenait parfaitement pourquoi je voulais l'emmener à Nice. Là-bas, je l'aurais dépouillé en quelques jours. Vous aviez un billet pour Istanbul. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ses services ici? Il fallait un appartement, des conditions. J'avais vendu mon appartement, loué. Et surtout, ce n'était pas elle qui m'intéressait, mais l'adjointe de la chef comptable. Pourquoi aviez-vous besoin d'elle? La chef comptable est âgée, elle était souvent malade. Et maintenant, il y a le système de paiement électronique. C'est depuis son ordinateur que je transférais l'argent. J'ai même payé les séjours à Nice. Comment? Je savais où était stockée la clé USB avec la signature numérique pour la banque. Par l'intermédiaire de l'adjointe de la chef comptable, j'avais accès à l'ordinateur quand la chef comptable était malade. Mais pour ça, je devais la séduire, ce qui n'était pas une tâche facile. C'est pourquoi je ne pouvais pas m'occuper de cette poule. Je pensais me défouler à la station balnéaire avant mon départ. Et l'adjointe de la chef comptable savait que vous voliez? J'étais devenu arrogant. Je partais en vacances.
Suite à la confrontation, Diane resta sous le statut de suspecte. L'enquêteur expliqua. C'est jusqu'à ce qu'on vérifie les déclarations de Mehdi faites lors de la confrontation. Vous resterez sous contrôle judiciaire sans droit de quitter la ville. Pour Diane, ce fut un choc. Elle prit pour la première fois conscience de toute la profondeur de ce qu'elle avait fait, et elle comprit qu'elle ne pouvait espérer le pardon de son mari. Au travail, Mylène et les filles du service l'attendaient avec impatience. Quand elle raconta qu'on l'avait relâchée sous contrôle judiciaire, tout le monde fut surpris et lui annonça que la police était venue récemment et avait emmené l'adjointe de la chef comptable. Vers la fin de la journée de travail, Diane appela Timothée, mais il ne répondit pas. Elle appela Yanis et demanda « Mon chéri, tu n'as pas vu papa ?»« Maman, comment je pourrais? Je suis au travail. »« Papa travaille probablement aussi. »« Mon chéri, il faut absolument que je lui parle. J'ai des ennuis. »« Maman, tes ennuis ont commencé le jour où tu t'es envolé pour Nice. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les conséquences et pas encore les définitives. » « Et quand arriveront les définitives ? » « Je ne sais pas. En tout cas, j'appellerai papa s'il répond. Je lui dirai de te rappeler. » Le temps passa. Diane allait au travail et entendait les femmes du service ricaner dans son dos. Arriva le jour où il fallait aller au tribunal pour l'audience de divorce. Diane arriva dans la salle d'audience à l'heure fixée et y vit Timothée. Il était arrivé plus tôt. Une avocate était assise avec lui et discutait de quelque chose. L'avocat de Diane était également présent. Il étala les papiers sur la table et lui dit « Il y a peu de chance. Si le demandeur insiste sur le divorce, tout ce qu'on peut faire, c'est le retarder en demandant un délai de réconciliation. » « D'accord. Et pour le partage des biens ? » « En fait, ils sont déjà partagés. Hier, j'ai rencontré l'avocat du demandeur et ils sont prêts à expliquer au tribunal tout ce qu'ils proposent. Et je dirais que tout est très bien justifié. Comme l'avocat de Diane l'avait promis, le tribunal, en raison de l'absence de consentement de l'un des époux à la dissolution du mariage, prit des mesures pour leur réconciliation en reportant la procédure. Il fixa un délai de réconciliation d'1 mois. Après l'audience, Diane s'approcha de son mari et dit « Allons au café, parlons. Le tribunal a dit qu'on devait se réconcilier et on ne le fera pas sans parler. » « Je ne sais pas, Diane. Je ne vois pas l'intérêt de nos discussions. Elles ne changeront rien. » « Pourquoi ? Parce que je ne te crois pas et que je ne pourrai probablement plus te croire. À mes yeux, tu es simplement passé du côté des traîtres. Maintenant, tu veux retrouver ta vie insouciante. Tu as raison. Je veux retrouver notre vie, celle d'avant que je sorte avec ma valise et monte dans le taxi. Hélas, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que Mehdi est en prison et qu'il n'en sortira probablement pas de sitôt. Pourtant, il faisait partie de notre vie, invisible pour moi, mais bien réel pour toi. Timothée, n'exagère pas. Mehdi n'est plus personne pour moi. Et tu sais, je t'en veux. À Nice, je n'avais ni argent ni téléphone pour te contacter, toi, Mylène, les enfants. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais en formule tout compris. Allons parler. Diane ne savait pas que Timothée avait reçu des instructions précises de son avocate. Elle avait prévu que Diane chercherait à le rencontrer après l'audience et lui avait conseillé de ne pas s'y dérober. Elle avait dit « Monsieur Martin, ne faites pas l'autruche. » Que voulez-vous dire ? La tête dans le sable en pensant qu'on ne le voit pas. Je ne me cache pas de Diane. Néanmoins, vous devez parler. Puis suivirent les instructions sur comment se comporter et mener la conversation. L'avocate recommanda également, pour éviter d'éventuelles provocations, d'enregistrer la conversation sur téléphone ou dictaphone. Pourquoi ? S'étonna Timothée. Et si elle prétend que vous l'avez menacée de mort, comment le réfuterez-vous ? Vous pensez qu'elle peut faire ça ? Et quel est le sens de cette rencontre ? Elle sait qu'elle s'est trompée, mais je ne vois pas de repentir. Timothée et Diane entrèrent dans le café confortable Le Crépuscule, s'assirent à une table et passèrent commande. En attendant, Timothée dit « Tu voulais dire quelque chose ? » Timothée, j'ai tellement honte de tout ce que j'ai fait. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mes parents, mes enfants se sont détournés de moi et je t'ai perdu. Je ne veux pas ça. Je veux tout faire revenir. Tu exagères. Tes parents ne t'ont pas rejeté. Au contraire, ils t'ont accueilli et tu vis chez eux. Quoi qu'il arrive, tu es leur fille. Les enfants n'approuvent pas ton acte, mais ils t'acceptent et continuent à communiquer avec toi. En ce qui me concerne, j'ai un autre chemin et tu dois le comprendre. Je dois avancer dans la vie.
Diane se mit à pleurer doucement. Son seul désir était de revenir dans les bras de son mari, de retrouver cette vie qui semblait maintenant perdue. Le sens de l'existence disparaissait. Elle voulait dire à Timothée combien il lui manquait, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. À ce moment, le téléphone de Timothée sonna. Il regarda l'écran, parla brièvement et après avoir raccroché, dit « Diane, ton père est mort. » « Qui appelait ? » ?»« Ta mère. »« Et pourquoi elle ne m'a pas appelé, moi ?»« Ton téléphone ne répond pas. » Diane s'écria « Mince ! Je l'ai éteint quand je suis entré dans la salle d'audience et j'ai oublié de le rallumer. Je vais chez maman, tu viens avec moi ? Je t'aiderai autant que je peux. » Timothée tint parole et aida Diane à organiser les funérailles de son père. Diane se blâmait elle-même et sa propre stupidité pour tout. Quand tout fut terminé, Timothée disparut à nouveau. Diane savait où il habitait et s'y rendit plusieurs fois, mais il n'était jamais là. Il semblait s'être évaporé. Même leur fils Yanis ne pouvait pas dire où se trouvait son père. Un week-end, on frappa à la porte. Diane ouvrit. Sur le seuil se tenait Mylène, avec un énorme bleu sous l'œil. Inquiète pour son amie, Diane demanda « Mylène, que s'est-il passé ? Éric ?»« Quoi, Éric ? Il nous a surpris, Luc et moi. » »« Comment c'est arrivé ? » ?»« Je ne sais pas. » Comme d'habitude, Éric est parti tôt le matin pour ses affaires, vers 6 heures. À ce moment-là, Luc est venu chez moi. On était au lit. Et là, Éric est entré dans la chambre. « Et il t'a battu ? » ?»« Non, il a battu Luc. » J'ai essayé de les séparer, d'expliquer à Éric que ça ne voulait rien dire. « Et il t'a écouté ? » ?»« Comme tu vois, il a écouté. Seulement, je ne sais pas quand le bleu partira. J'ai juste eu le temps de jeter un manteau sur mon corps nu et de m'enfuir. »« Alors tu n'as rien sur toi ? » ?»« Allons-y, je vais y aller. » »« Et Luc ? » ?»« Je ne sais pas. Quand je me suis enfui, il gisait dans le sang et était inconscient. »« Écoute, j'y vais, dit résolument Diane. »« Idiote, il te battra aussi. Il sait tout sur tes aventures et ton voyage à Nice. » Diane hocha la tête en ricanant. « Eh bien, Mylène, tu n'es pas vraiment une chouette si tu recevais ton amant à l'aube. » Ce n'était pas toujours comme ça, seulement quand sa femme partait pour l'équipe du matin. « Bon, je vais voir votre immeuble de l'extérieur. » Diane s'habilla rapidement et se rendit à l'immeuble de Mylène. C'était un immeuble de plusieurs étages. Mylène habitait au 5e étage et Luc 2 étages plus haut. Quand Diane s'approcha de l'immeuble, elle vit qu'on sortait quelqu'un sur une civière et qu'on le chargeait dans une ambulance. Près de l'entrée se tenait une foule de gens. Diane les rejoignit en essayant de rester inaperçue et entendit les conversations. Et sa femme s'est enfuie toute nue. Elle a jeté un manteau en courant pour cacher sa honte. Et comment se fait-il qu'il ne l'ait pas jeté du balcon ? On le raclerait maintenant sur l'asphalte. Il n'a pas pu le porter. Tu vois quel sanglier c'est ? Non, ce n'est pas un sanglier, c'est un verra. Un sanglier n'est pas capable d'aller vers une truie. C'est essentiellement du marbre. Eh bien voilà, Éric a découpé ce verra. Bientôt, on fit sortir Arthur de l'immeuble, menotté. En apercevant Diane dans la foule, il s'arrêta et dit « Dis-lui de rassembler mes affaires. » Faisant semblant de ne pas comprendre de qui il parlait, Diane demanda « Arthur, qu'est-ce qui s'est passé ? » Arrête de jouer les idiotes, elle a suivi ton exemple, elle est devenue la même arriviste que toi. Diane rentra rapidement à la maison et raconta à Mylène ce qu'elle avait appris devant l'immeuble et ce qu'Arthur lui avait transmis. Mylène soupira lourdement. « Mon Dieu, tout allait si bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » « Maintenant, tu attends, répondit Diane. On verra ce qu'Arthur décidera. Avec moi, tout ça a fini par un divorce. Pour toi, on ne sait pas encore. Mais Arthur m'aimait, vraiment. Et Luc, lui aussi t'aimait. Mylène baissa les yeux. Diane, on traverse une sacrée mauvaise passe toutes les deux. Tu sais, on dit que la mauvaise passe peut devenir une piste de décollage. Oui, à notre âge, on décollera peut-être, mais pourvu qu'on ne s'écrase pas à l'atterrissage. Allez, viens, on va soigner ton bleu. Avec quoi ? Avec les remèdes de grand-mère et tout ce que la médecine peut proposer. À ce moment-là, Timothée se trouvait en longue mission. Il avait donné procuration à son avocate pour le représenter devant le tribunal et avait quitté la ville pour un centre régional, où il fit la connaissance d'une femme sympathique, Anna Ivanovna, avec qui il travaillait. Il logeait dans des maisons voisines, l'hôtel étant complet.
et le soir ils rentraient souvent ensemble. Anna était un peu plus jeune que Timothée, et ils se voyaient tous les jours. Un jour, Timothée croisa par hasard dans cette petite ville son ancienne belle-mère, Madame Dubois. Il la salua et demanda « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis originaire d'ici, répondit-elle. J'ai décidé de revoir mes lieux d'enfance. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Tu sais que votre divorce avec Diane est prononcé ?»« Oui, mon avocate me l'a appris, répondit-il. »« Et Diane, comment va-t-elle ?»« Elle est très affectée, mais parfois, il n'y a plus de retour possible. » Madame Dubois hocha la tête. « Elle est bouleversée, bien sûr, mais tu sais, mon défunt mari et moi, nous pensons que tu as bien fait. Tu restes encore longtemps ici ?»« Je ne sais pas, quelques jours encore. » Le week-end, Anna invita Timothée à une fête locale. Il y avait beaucoup de jeunes. Il vint avec Anna et parmi les invités aperçut plusieurs femmes âgées, dont son ancienne belle-mère. Plus tard, il vit celle-ci assise avec Anna. Elles parlaient longtemps, comme si elles se confiaient l'une à l'autre. Pendant ce temps, Diane accueillait sa mère à la gare. Elle était contre ce voyage dans la ville natale, mais sa mère avait insisté. Elle avait besoin de se changer les idées. À son retour, la mère raconta qu'elle avait rencontré Timothée, qu'elle avait fait la connaissance de sa compagne Anna et ajouta que Timothée était un homme bien. Diane entra dans une colère noire. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais dû dire tout le mal que tu penses de lui et le ramener vers moi. » Sa mère secoua seulement la tête. « Ma fille, Timothée ne reviendra jamais vers toi. Ce que tu as fait, il ne te le pardonnera pas. Anna est une bonne femme. Elle sera une épouse fidèle pour lui. Il mérite d'être heureux. » Finalement, Timothée vit Anna pendant longtemps, puis finit par lui demander sa main. Elle accepta. Yanis et Lola soutinrent la décision de leur père de se remarier. Seule Diane était contre. Elle quittait toujours les réunions de famille dès que Timothée et Anna arrivaient. Les rencontres familiales continuaient. D'abord Yasmine donna naissance à un fils, puis Lola eut une fille. Diane, frappée par tout ce qui lui était arrivé, n'arrivait pas à aller de l'avant. Des hommes l'invitaient, mais c'étaient seulement des rencontres sans lendemain, sans la moindre allusion à l'amour ou à une relation durable. Le soir, Mylène restait souvent chez Diane. Elle n'invitait personne d'autre dans leur petite compagnie. Un jour, Diane dit « Notre mauvaise passe ne finira jamais. »« Elle finira, au moins pour moi, » répondit Mylène. « Pourquoi tu as l'air si triste ? Arthur m'a écrit de prison. Il dit « Je vais bientôt sortir et je t'arracherai les jambes. » Et Luc, qu'est-ce qu'il dit ? Sa femme l'a mis à la porte. Il n'a nulle part où vivre. Il a quitté la ville. Où il est maintenant, je n'en sais rien. Et Mehdi, tu sais quelque chose ? Il est dans le même camp qu'Arthur. Il a beaucoup de problèmes là-bas. Il ne tiendra probablement pas jusqu'à la fin de sa peine. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. En y pensant à voix haute, on peut dire que Timothée a bien fait de ne pas pardonner la trahison de sa femme. Il a trouvé un moyen de se venger de la façon la plus subtile, non par la haine, mais par son propre bonheur. En trouvant une autre femme et en fondant une nouvelle famille, il a montré que la meilleure vengeance, c'est de vivre heureux sans ceux qui nous ont trahis.